Que se passe-t-il après la mort? Beaucoup se posent cette question, mais peu reviennent pour nous donner la réponse. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le témoignage incroyable de Sarah Kinkela, une femme qui affirme avoir vu le paradis. La sœur Sarah Kinkela menait une vie normale, consacrée à Dieu, mais ce jour-là, tout bascula. Un AVC foudroyant, une douleur intense. Sa tête était remplie de sang. Puis soudain, plus rien. Son cœur s'arrêta de battre. Les médecins firent tout leur possible. Mais après plusieurs tentatives, ils déclarèrent là son décès. Elle était morte. Son corps fut allongé sur une civière. Son âme, elle, était sur le point de vivre une expérience qui dépasserait tout ce qu'elle avait connu jusqu'ici. La sœur Sarah ouvrit les yeux. Mais ce n'étaient plus ses yeux humains. Elle vit son propre corps, sans vie, étendu sur la civière. Un frisson parcourut son être. Dans un cri désespéré, elle s'exclama. « Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive ?» Une voix douce et puissante lui répondit. « Ne crains pas, mais regarde cette lumière. » Devant elle, une lumière éclatante, d'une beauté indescriptible. Comme attirée par une force invisible, elle quitta l'hôpital. Elle flottait dans les airs. Son âme voyageait. Elle pouvait voir Paris d'en haut. Mais ce qu'elle vit la bouleversa. La ville lumière était sombre, sale, remplie de péché et de désolation. Elle continuait de suivre cette lumière qui l'attirait, sans pouvoir résister, jusqu'à ce qu'elle se retrouve face à un homme d'une grande majesté, une voix qui procurait une paix indescriptible. Cette voix, elle la reconnaissait. Cet homme ne lui donna pas son nom, mais elle savait qu'il était envoyé par Dieu. Il la conduisit dans un lieu familier, Shalom Tabernacle de Paris, son église bien-aimée. Mais ce n'était pas la fin du voyage. La lumière continua de la guider et elle se retrouva soudain dans une autre dimension. Devant elle s'étendait une rivière d'une pureté cristalline. De l'autre côté, elle vit des visages connus. Ses parents, décédés en 2007 et en 2013. Elle vit aussi d'autres âmes, vêtues de belles robes blanches éclatantes. Un désir ardent naquit en elle. Elle voulait être comme eux. Elle s'adressa alors à l'homme qui l'accompagnait. « Où est ma robe? Pourquoi je ne l'ai pas? Je veux aussi cette robe et avoir un corps semblable à eux. » L'homme lui répondit. « Si tu traverses la rivière, tu l'auras. » Mais Sarah refusa catégoriquement. D'une voix forte, elle déclara. « Non! Le prophète William Branham nous a enseigné que traverser la rivière, c'est la mort. » L'homme la regarda avec un léger sourire et dit. « Tu connais la vérité? » À ce moment précis, elle entendit une voix qu'elle connaissait bien, celle de son mari qui l'appelait avec hardiesse. « Sarah, reviens !» En un éclair, elle sentit une force puissante la tirer sur terre. Elle revenait avec une grande énergie. Elle revit Paris, puis l'hôpital où elle rentra. Une fois dans l'hôpital, elle retourna dans son corps, tout en traversant son mari qui semblait être transparent et qui était en prière près de son corps sans vie. Avant même de comprendre ce qui se passait, elle réintégra son corps avec force. Son cœur recommença à battre. Elle était revenue à la vie. À son réveil, confuse et bouleversée, elle demanda « Que s'est-il passé? » Son mari lui expliqua tout. Depuis cette expérience, la sœur Sarah Kinkela n'est plus la même. Elle témoigne partout, proclamant la puissance et la gloire de Dieu. Frères et ses sœurs, cette histoire nous enseigne plusieurs leçons précieuses. Premièrement, l'importance d'avoir un partenaire chrétien solide et un entourage des chrétiens. Si son mari, ses frères et sœurs, ainsi que son pasteur n'avaient pas prié, peut-être que notre sœur ne serait pas ressuscitée. Faites très attention dans le choix d'un partenaire et d'une église, car ces choix sont primordiaux et très importants dans la vie d'un chrétien. Deuxièmement, posons-nous toutefois la question de savoir si nous sommes en ordre avec la parole de Dieu. Et si nous ne le sommes pas, il est important que nous puissions nous mettre en ordre avant qu'il soit trop tard. Pour finir, j'ai une question à vous poser.
Dites-moi, si la situation de la sœur Sarah vous arrive maintenant, où ira votre âme? Je vous laisse méditer sur cela. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse le lien qui mène vers le témoignage de la sœur Sarah Kinkela en description afin que vous écoutez le témoignage du vrai témoin. Vous aussi, si vous avez des expériences que vous aimeriez partager avec l'épouse du Christ, envoyez-les nous afin que nous nous édifions mutuellement. N'oublie de t'abonner, de liker et de partager pour nous encourager à partager plus de témoignages. Que Dieu vous bénisse richement.